En manchette aujourd'hui, une collecte de fonds record pour le Centre d'action bénévole d'Autrey. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information du 4 décembre. Hier, on a eu un petit problème technique, donc plusieurs d'entre vous ont dû revoir le bulletin du 2 décembre. Donc, il y aura des nouvelles qui étaient prévues hier qui seront dans le bulletin d'aujourd'hui pour faire un bon résumé des derniers événements. Débutons donc par le Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, le CABA a dévoilé en conférence de presse le 3 décembre à 15 heures les résultats de sa collecte de fonds annuelle. Un montant record de 100 000 a été amassé. C'est une première en 22 ans de campagne pour l'équipe du CABA et son actuel directeur général, M. Lapierre. Au départ, le montant était de 96 992 à la fin de la collecte. Or, le président d'honneur, M. Jamie Mondor, a décidé de donner un montant supplémentaire afin qu'on atteigne le chiffre magique de 100 000 Évidemment, des partenaires qui se sont joints à cette campagne ont aussi généreusement contribué. On parle ici du IGA de la famille Mondor de Berthierville, la Caisse des Jardins d'Autrey, le Jean Coutu de Lavaltrie et le Jean Coutu de Berthierville, ainsi que leurs partenaires. Écoutons le dévoilement fait par M. Pierrot Lapierre, le directeur général du CABA, fort heureux des résultats. Oui, bien bonjour à vous tous. Puis je tiens à vous remercier, un énorme merci de vous adapter tous à cette nouvelle réalité virtuelle. Je suis impressionné, on est un peu plus de 25 personnes, donc merci beaucoup. Puis je tiens à remercier tous les donateurs. Les donateurs, c'est exceptionnel. Les personnes qui prennent le temps de remplir le petit coupon qu'ils reçoivent par la poste, qui prennent le temps soit d'aller à la poste ou de l'acheminer chez un de nos partenaires. Donc, c'est exceptionnel. Merci à tous ces donateurs qui croient à la cause du centre. Donc, vous savez que le Centre d'action bénévole, en cette période, on a des témoignages. On est vraiment, on donne des services essentiels, que ce soit la popote roulante. La popote roulante, c'est un service qui est en croissance depuis la pandémie. Service de transport accompagnement, les gens, même en temps de pandémie, en dos de rendez-vous, ont besoin de se faire accompagner dans des services de soutien à domicile. Donc, c'est un service essentiel. Les gens le réalisent. Nous, ça nous supporte beaucoup. Donc, un énorme merci de nous permettre de poursuivre cette mission. Donc, on est là pour donner des services. Les aînés, santé mentale, ça devient de plus en plus problématique. Julie, Christian fait des pieds et des mains pour se réinventer, donc donner des services de soutien à nos aînés dans les activités de socialisation. Donc, ça devient vraiment important, nos services. On le réalise de plus en plus. Donc, à la lumière de tout ce qu'on vient d'entendre, vous savez qu'au début, on avait un objectif de 50 000 $. On n'a pas besoin de faire des calculs pour savoir que l'objectif est largement dépassé. Donc, la population a contribué à l'objectif, à la somme totale, 30 550 $ qu'on a reçus en publipostage, soit par la poste ou soit chez nos partenaires. On va ajouter à ça 2 332 $ de notre président d'honneur, qui est M. Jamie Mondor. On additionne à tout ça nos partenaires de cœur, nos ambassadeurs, qui sont toujours là avec nous, la somme de 39 112 $. Donc, il y a eu 5 000 contributions de Mme Paquet et 5 000 de M. Chartier avec des partenaires
29 112, ce qui totalise pour nos partenaires chez Jean Coutu, Berthier et Lavaltrie, 39 112 $. Bon, la participation de la Caisse des Jardins de Dautrey, de l'ordre de 25 000 $. Donc, si on additionne le tout, on totalise, je suis très fier de pouvoir dévoiler cette somme, c'est un honneur, hein, vous le savez, de 96 992 $ amassés. C'est ma 22e collecte de fonds. J'ai toujours été là depuis que je suis là et c'est le record de tous les temps. Donc, un montant de 96 992 $. Grâce à tout ce que je viens de dire, les partenaires et la générosité de la population de Dautrey. Merci. Merci, Pierrot. Merci beaucoup. On est très, attendez un petit peu, j'ai la misère. On est très contents. Comme M. Lapierre l'a dit, c'est vraiment un record inégalé. Donc, on en est très fiers. On est très contents. Donc, alors voilà, on a invité... Oui. Ouais, Julie, est-ce que je peux t'interrompre 2 secondes? Oui. Écoute, est-ce que vous m'entendez bien, oui? Oui, on t'entend bien. Je voulais mentionner que je suis très fier qu'on a pu ramasser ce montant-là. Sauf que Julie, tu me connais un peu. Pierrot, j'espère que tu vas apprendre à me connaître un peu. Nous, dans la famille Mondor, on aime ça les chiffres ronds. Donc, pour pouvoir, je suis très fier qu'avouer que ce serait très le fun de pouvoir doubler l'objectif qui était mentionné de 50 000. Donc, ça me fait plaisir, au nom de IGA Famille Mondor et de moi-même, de combler la somme pour arriver à un beau chiffron qui sera sûrement très bien présentable auprès de tous ceux qui ont donné un beau chiffron de 100 000 $. Donc, ça me fait plaisir de rajouter la somme manquante pour arriver à un beau chiffron de 100 000 $ et ainsi avoir doublé l'objectif qu'on s'était mis de 50 000 au tout début. Oh, merci! Merci, bravo! Merci tellement! Merci, donc, ça fait plaisir, c'est un beau travail d'équipe. Un immense merci à tous nos partenaires. C'est grâce à vous, M. Mondor. Merci, un énorme merci. Éric Fortier de la Caisse des Jardins de Dautrey, vous êtes toujours présents. Et Germain et Hélène, vos employés, je sais que vous en demandez à vos employés, on en est conscient. Donc, un énorme merci pour toute cette grande réussite. Un merci du cœur. Puis, je le dis à chaque fois et je vais le redire, qu'on constate qu'une fois de plus, le succès de nos collectes de fonds, ça a toujours été le résultat d'une collaboration exceptionnelle. Puis, on fait preuve d'un milieu communautaire, d'un milieu coopératif qui est Desjardins et le milieu des affaires. Donc, moi, je trouve ça vraiment merveilleux, toute cette collaboration entre nos différents milieux. Un énorme merci. Merci d'avoir contribué à relever ce défi particulier en ces temps qu'on connaît. C'est un contexte vraiment difficile, mais je pense que les gens, en ce contexte difficile, ont fait preuve d'une générosité vraiment extrême. Donc, merci, ça nous permet d'évoluer dans notre organisation et de continuer à poursuivre la raison pour laquelle on est là. Donc, merci beaucoup. Lundi aura lieu la clinique de sang de Emma Québec en collaboration, organisée en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Berthier. Pour en connaître les détails, l'endroit, les heures, tout ça, écoutons l'un des bénévoles responsables de l'activité, M. Éloi Pagé. Bonjour, M. Pagé, comment allez-vous? Bonjour, madame, ça va très bien, merci, malgré tout ce qui se passe. Ben oui, malgré tout ce qui se passe, mais bienvenue d'être dans nos studios. On rappelle qu'on est toujours avec une bonne distanciation. Vous êtes témoin qu'on a fait attention pour votre visite. Comme toujours, vous êtes dans les Chevaliers de Colomb et à l'approche des fêtes, il y a toujours une clinique de sang qui est organisée en collaboration avec Emma Québec et la polyvalente. Comme toujours, c'est Mme Biron qui est la présidente d'honneur et M. Désy au niveau des Chevaliers de Colomb. Pouvez-vous nous parler de la date que va avoir lieu cette clinique de sang? Bon, la clinique cette année va se tenir le 7 de décembre 2020.
Puis sur une période de 13h30 à 20h. 13h30 à 20h. Oui. Il y a des petites particularités cette année à cause de la COVID, hein? C'est bien ça? Bien oui, la COVID. Il faut toujours faire attention. Les gens qui vont arriver sont censés avoir leur masque, respecter la distanciation. Puis c'est pour ça la raison pour laquelle cette année, c'est fait au gymnase. C'est plus grandement, on va avoir plus de place. Puis il faut, rassurez-vous, on rassure tous les gens que toutes les précautions possibles ont été prises pour recevoir les gens, pour pas qu'il y ait aucun problème. Donc, les accueils, les lavages de mains et tout ça. Oui, oui. Tout ça est validé par Emma Québec aussi. Oui, tout était bien planifié par Emma Québec. Okay. Donc, il n'y a pas d'école ce journée-là, justement. Non, c'est une journée pédagogique. Donc, on avise que ça va bien se passer c'est parce bien qu'il ça. n'y aura pas de jeunes à côtoyer. Il y aura non. pas de... D'accord. Puis, mettre les gens arrivent sur place, mais les gens arrivent sur place, ça va être indiqué avec des flèches, les indications par où rentrer, puis tout va être très bien préparé. J'imagine que vous avez déjà tout planifié, toute la procédure et tout, avec tout le nombre de bénévoles que vous avez besoin pour faire ça. Emma Québec, c'est important, là, les fêtes arrivent. Il y a toujours pas parce qu'on veut que ça arrive, là, mais tout le temps des événements, des accidents. Oui. Je pense que la période des fêtes est vraiment une période propice à des cliniques de sang, et à la distribution du sang. Là, on a toujours besoin de sang. Là, les banques de sang sont importantes. Là. Oui, c'est disons, c'est important tout au long de l'année, mais cette année, plus dans les fêtes, comme vous répétez, comme vous dites, c'est parce qu'il y a des accidents. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'hôpital de ce temps-ci pendant la COVID. Fait que c'est plus important que jamais. Il y a des gens qui restent un peu sur le pied, on en parle. Il y a une clinique de sang pendant la COVID, bien oui, c'est plus important que jamais parce qu'on a toujours un don de sang, un don de vie. Hein? Fait que même pendant la COVID, c'est très important, encore plus important. C'est ça. Donc, c'est un service essentiel. Disons, oui, c'est un service essentiel. On va dire comme ça. Oui. Parce que à la grandeur de la province, là, il y en a, ça se multiplie de semaine en semaine. Là. Puis ils sont de passage à Berthier. Mais la semaine prochaine, c'est l'autre semaine, ça va être une autre région. Il y a tout le temps. Il y a toujours des cliniques de sang. Il y a toujours des cliniques qui sont organisées. Okay. On parlait de la COVID, donc vraiment maintenant, c'est une prise de rendez-vous. Vous devez vous en aller sur le site de Emma Québec pour pouvoir s'inscrire. C'est bien ça? C'est bien ça. Vous vous inscrivez. Par la suite, vous recevez un téléphone des responsables de Emma Québec qui vérifient votre condition de santé, là, parce qu'il faut quand même le spécifier. Et par la suite, ils vous donnent une plage horaire pour vous présenter. C'est bien ça, les procédures? Il y a des horaires pour se présenter. Chaque personne est appelée, tout est vérifié, l'état de santé. Puis en plus, pour ceux qui veulent rejoindre pour les numéros de téléphone, il y a plein de petites pancartes installées à l'intérieur de la ville. Hein? OK. Des signalisations. Fait qu'on a mis plein en main pour que les gens soient capables de se retrouver. D'accord. Bon. Est-ce que, vous souvenez-vous par cœur, les règles, c'est combien de jours entre 2 dons de sang qu'on peut donner? C'est une soixantaine de jours, hein, je crois. Oui, d'habitude, de 35 à 40 jours entre 2 donations, il n'y a aucun problème. Si vous regardez, c'est ça, que là, les grands donneurs sont habitués là, et tout. Oui. Ça dépend toujours de la santé de chacun aussi. Bon. Oui. Bon, c'est bien ça. Et on parle maintenant du nombre de dons. La dernière campagne que vous aviez faite, il y avait eu 89. Oui, il y avait eu 89 la dernière fois. Ça avait été très, très bon. Il y en avait considéré. Mais là, c'est que si on est capable de battre notre chiffre cette année, on aimerait ça. On a mis 100 donneurs pour cette année en prévision. C'est notre objectif. Fait que si c'était possible d'avoir 100 donneurs, on serait bien heureux. Hein? Bien, je comprends, ce serait bien important. Oui, ça c'est très important. Donc, on rappelle que c'est le 7 décembre. C'est bien ça. On s'inscrit d'avance. Oui. Et si on a besoin de d'autres questions, bien, on peut appeler directement Emma Québec pour avoir plus d'informations. C'est bien ça, madame. Puis soyez rassurés que toutes les précautions seront prises, puis il n'y aura aucun problème. C'est pas la première fois qu'ils le font. On peut quand même le dire, là, comme vous venez de dire. Ils se promènent de ville en ville, là, de clinique en clinique. Donc, ils ont développé une expertise. Les gens sont habitués. On fait confiance, là. La distanciation, porter le masque, puis se laver les mains. Très important, mais qu'on arrive sur place. Mais on fait confiance à nos gens. On est habitués. En tout cas, on félicite les Chevaliers de Colomb qui continuent leur implication à ce niveau-là. Je pense que c'est important. Vous avez pris le relais depuis quelques années avec les cliniques de sang. Depuis plusieurs années, oui. Depuis plusieurs années. Oui. Et on espère que ça va continuer, cette belle association avec Emma Québec. Donc, merci beaucoup, M. Pagé. Un gros merci, puis c'est un rendez-vous qu'on donne à tout le monde. On vous attend en grand nombre, le plus grand nombre possible. Bon, d'accord, je vous remercie. Merci, madame, de bien aimable. Merci. Passons maintenant à la première pause.
Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici les anniversaires en fin de semaine. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Estelle Lavoie, Odette Courchaine, Serge Soulière, Carmen Fortin, Suzy Guertin, Jacques Champagne et Guy Valois. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Muriel Couture et Serge Guévremont. Donc, bonne fête à tous et passez une agréable fin de semaine. Maintenant, Danielle Yvon, notre directrice générale, a rencontré Sonia Vaillancourt du Conseil des loisirs du Québec qui parle de la perte d'activité, évidemment de loisirs, en raison de la pandémie. Nous l'écoutons. Bonjour, Madame Sonia Vaillancourt. Vous êtes la directrice générale du Conseil des loisirs du Québec. Pouvez-vous me le dire exactement? C'est toujours des titres qu'on veut savoir exact là, avant de commencer, mais vous êtes responsable de beaucoup d'organismes de loisirs à travers le Québec. C'est bien ça? Oui, alors c'est le Conseil québécois du loisir et le Conseil regroupe 39 organismes nationaux de loisirs puis qui regroupent à leur tour 4500 associations partout au Québec. Donc, on peut faire un exemple, une allusion, les clubs FADOC font partie, un exemple de ce conseil-là. Donc, ça rejoint beaucoup de gens. On pourrait parler, j'imagine, les clubs d'échecs, les choses comme ça, les activités de socialisation, beaucoup de loisirs qui existent partout dans la province, là. Oui, tout ce que vous avez mentionné, ça fait partie. C'est des activités de loisirs culturels, le théâtre, le chant, des activités de plein air, des activités touristiques, hein, les camps de vacances, les sociétés d'histoire, les clubs d'ornithologie. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup pour tous les goûts, comme on dirait. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est important. C'est ça. Et l'autre point, c'est malheureux, mais dans votre cas, je vous dirais, tout est arrêté presque à 100%. Là. Il n'y a plus vraiment d'activité qui se fait depuis un petit bout de temps là, dans vos organismes. En fait, il y a des activités, c'est sûr que les activités où les gens se rencontrent pour des activités de danse folklorique et tout ça, on comprend qu'avec la proximité physique, ça, c'est pas possible de le faire en personne ou en présentiel, comme on dit, mais il y a quand même plusieurs associations qui continuent à se voir, puis par Zoom, hein, c'est ça, puis aussi à offrir des services. Et ça, on en a un bel exemple. La population peut avoir accès à un site Internet qui s'appelle Loisirs accessibles et sur lequel il y a une panoplie d'activités, de vidéos, de balados, de jeux, d'animation. Donc, on essaie de garder tout ce réseau-là vivant, puis surtout la motivation. La flamme. La flamme. On veut garder la flamme parce que on le sait qu'il va y avoir un après. Hein? Ça, c'est on sûr. Espère. On se croise les doigts. Mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Juste, hier, vous avez lancé, je vous dirais, un cri du cœur. Ça m'a envoyé une lettre ouverte qui avait pour titre « Le loisir est un service essentiel ».
Donc, c'est une prise de conscience que vous voulez que autant la population, j'imagine les élus et tout le monde se rendent compte que ça a créé vraiment un vide. Et encore là, on parle de socialisation, d'entraide et de tout, et que ça, c'est difficile là, de garder ce noyau-là. Là. Ben oui, vous l'avez très bien nommé, hein, c'est tout ce que crée le loisir, les activités de loisir, tout ce que crée ces activités-là en termes de lien social, de briser l'isolement, de faire des communautés dynamiques. Des fois, on ne le voit pas. On ne le voit plus quand c'est là, mais vous avez bien raison. À partir du moment où ça disparaît, on voit bien tout l'espace que ça occupait, puis tout l'impact positif aussi que ça a. Donc, oui, c'est vraiment pour rappeler l'importance, puis pour rappeler que, ben, comme on le disait, quand on va avoir fini cette pandémie, ben, les organismes, les bénévoles, les travailleurs, travailleuses de ces milieux-là sont là encore, ils continuent à offrir des services, à préparer les choses, à préparer la relance, parce que là, on va avoir besoin de l'énergie de tout le monde. Hein, Oui, c'est ça. Avez-vous vous m'avez parlé de pistes de solutions tantôt, qu'il y a eu beaucoup maintenant de Zoom, d'activités, de tout. Est-ce que je dirais le terme, est-ce que, je ne dirais pas vous vous sentez oublié, mais vous vous dites, oui, on veut respecter les règles, mais il y aurait peut-être des choses qu'on pourrait comme permettre ou améliorer étant donné la situation, là, parce qu'on s'entend que ça sera pas, ça se réglera pas demain matin, là, même si on parle là, j'ai l'impression qu'on va avoir encore un petit bout. On parle de camps de vacances, on parle d'activités comme ça. Ça a créé beaucoup je dirais pas de frustration, mais beaucoup de contraintes, on pourrait dire. Puis, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées selon vous, là, qui pourraient donner une meilleure accessibilité? Bien, en fait, c'est sûr que notre lettre, le loisir et service essentiel, c'est parce que on veut le rappeler, même s'il y en a moins en ce moment, donc moins de rencontres, mais en même temps, c'est sûr qu'on veut que toutes les règles sanitaires soient très bien appliquées, puis on ne veut pas que le loisir soit un vecteur pour protéger le virus. Oui, on comprend. Un virus de bonheur, pas un virus qui crée autre chose. Donc, pour proposer des activités au moment où ce sera possible, parce que ça va être graduel, hein, les choses. Donc, presque chaque organisme national de loisirs a créé un guide sanitaire. Ça, OK. C'est justement pour donner des balises, pour dire, ben voilà comment on peut réaliser nos activités dans un cadre sécuritaire. Puis ça, c'est important parce que eux, les organismes, après ça, ce guide-là, ils le présentent, puis ils forment leurs membres, les associations au Québec. Donc, dans une municipalité, quand on a une association qui est membre d'une organisation comme ça, elle a accès à des ressources pour offrir un service qui va être sécuritaire au moment où ça va être possible de le faire. Comme cet été, ça a été possible dans certaines conditions d'offrir un service de camp de jour, donc une activité de loisir très importante. Ça s'est fait dans les règles. Hein? C'est ça. Il y a eu, on était jusqu'où on a pu aller et tout s'est bien passé. Donc, on peut vraiment faire confiance qu'à partir du moment où il y aura une ouverture, où il y aura des possibilités parce que ça va mieux, on va pouvoir reprendre graduellement les activités avec les normes sanitaires qui seront permises. Vendredi, c'est la Journée internationale des bénévoles. Donc, c'est quelque chose d'important pour vous, hein, votre bénévole. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de grosses pertes à cause de la pandémie, les 70 ans, mais vous avez réussi à combler tous les besoins en bénévolat? Ben, en fait, pour le bénévolat, merci d'en parler parce que on en parle depuis tantôt. C'est très, très important. C'est au cœur de l'offre de loisirs au Québec. Hein. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est une journée importante. Puis, le bénévolat, il y a toujours de la place. Oui, oui. Il y a toujours de la place, on a toujours besoin. Et en loisirs, en fait, c'est des bénévoles qui sont très engagés. Tout le monde est engagé, mais je veux dire, ils prennent en charge les activités, ils s'impliquent beaucoup. Donc, il y a beaucoup de place pour avoir
toutes sortes de bénévolat de quelques heures à une implication plus continue, par exemple sur des comités, des conseils d'administration, dans de l'organisation d'activités continues. Donc, oui, c'est sûr que quand les bénévoles sont un petit peu plus âgés, puis il y avait des mesures sanitaires, ben, il fallait prendre soin de tout le monde. Donc, il y en a qui ont dû changer leur type de bénévolat. Au lieu de se rendre dans un local, mais les gens, on a tout appris à utiliser un petit peu plus les moyens techniques mis à notre disposition. Donc, oui, on veut. Puis le loisir service essentiel, c'était vraiment aussi pour donner un coup de chapeau, comme on dit, aux bénévoles, les encourager même si aujourd'hui, on ne peut pas faire autant de bénévolat en présence, en fait, on ne peut pas, mais de rester motivé parce que il va y avoir à la pandémie, puis on va vouloir après recommencer des activités. Donc, oui. Très merci important. aux bénévoles, puis tout le monde qui le peut, puis qui connaît des bénévoles, c'est important de dire merci. Quand on est bénévole, la reconnaissance est très importante. C'est ça. Donc, on rappelle qu'on peut aller sur le site du Conseil pour voir qu'est-ce qu'il y a d'activités présentement, des disponibilités ou des activités alternatives. C'est ça que je comprends. Hiver comme été, vous suggérez plein de choses. Exactement. Ben, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur aussi, hein, parce qu'on sait qu'on peut sortir, mais on sait qu'on est aussi à l'intérieur. Donc, c'est le site loisiraccessible.com. Puis là, il y a plein d'activités, puis ça va changer tous les jours. Puis je peux vous dire de surveiller parce qu'on va avoir une belle programmation des fêtes. Bon, ben d'accord. Ben merci beaucoup pour l'invitation, Mme Vaillancourt. Puis on va vous suivre encore. Là. Le loisir, c'est important partout. Oui, merci beaucoup pour votre intérêt. Merci. Au CHSLD Le Château de Berthierville, le 26 novembre, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Jocelyne Brouillette, conjointe de M. Guy Lefebvre demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Mélissa Aubry, Maxoulière, Geneviève Aubry, Catherine Pelletier-Leduc, ses petits-enfants, Ariane, Mathis, Justin, Eva Maude, Sarah-Ève, Elliott et Délène. Sa mère, Yvette Charbonneau, feu Claude Brouillette, sa sœur, son beau-frère, Lucie Charbonneau, Alain Lachapelle, ses beaux-enfants, Ghislain, José, Nancy Lefebvre, ainsi que leurs conjoints et conjointes, leurs enfants et petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 6 décembre au complexe Thériault de Berthierville. Dès 13h, suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 15h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 novembre, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Mme Janine Rousseau, épouse de feu Julien Clément, demeurant à Berthierville, autrefois de Saint-Cuthbert. Lui a précédé sa fille Denise. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lucien Clément, Pierre Guy, Sylvain Clément, Feu-Louise Belle-Humeur, Diane Clément, Yvan Grégoire, ses petits-enfants et ses 3 arrière-petites-filles, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Ginette Rousseau, Feu Rénal de Plante, France Rousseau, Feu Réal Dénommé, Claudette Rousseau, Jules Bergeron, Solange Rousseau, Réal Nadeau, Gaston Rousseau, René Rousseau, Jean-Charles Guévremont, Réjeanne Clément, Yvon Pagé, Claudette Clément, Jean-Guy Lafrenière. Lui a précédé Yvan, Marcel, Rachel Rousseau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 5 décembre en l'église de Saint-Cuthbert dès 10h. Suivront les funérailles à 11h. Au nom de CTRB et des employés de la station, nous souhaitons nos plus sincères condoléances aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, ce soir, faible pluie entre 2 et 0 degrés. Samedi, ciel variable entre 1 et 5 degrés. Dimanche, ciel variable entre 1 et 8. Donc, c'était vos informations sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Bonne fin de semaine.